Shalom, chers amis, auditeurs et téléspectateurs, amis de l'émission Instant Motivation sur Racine Noël TV. Où que vous soyez, recevez mes salutations les plus amicales. C'est votre coach Amoussou Louis. Je suis encore avec vous pour vous encourager de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prenez la position qu'il vous faut et bonne écoute à vous. Le thème de mon entretien d'aujourd'hui, c'est « Vous pouvez faire de vos enfants des héros ». Vous pouvez faire de vos enfants des héros. Bien-aimés, nous sommes dans un monde de compétition. Dans un monde où les riches deviennent de plus en plus riches, où les pauvres, malheureusement, deviennent de plus en plus pauvres. Est-ce que nous devons continuer à reproduire les résultats de ce que nos parents nous ont fait être? Imaginez que vous ayez eu entre griffes la malchance d'être né dans une famille pauvre et qu'aujourd'hui vous soyez aussi dans la précarité. Est-ce que vous allez transmettre la précarité encore à vos enfants? Est-ce que votre cœur désire que vos enfants manquent ou soient dans la souffrance parce que vous êtes aujourd'hui dans le manquement? Je suis sûr que la réponse est non. Mais on sait que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Si quelque chose n'est pas fait aujourd'hui, ce que vous vivez actuellement, vos enfants, malheureusement, les vivront. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a mis ce thème dans le cœur. Vous pouvez faire de vos enfants des héros et des héroïnes. Tout est une question de décision. Tout est une question de compréhension et de choix. Bien-aimés, je voudrais baser mon exhortation sur Proverbe 22, le verset 6, qui dit en substance: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. À qui cette parole s'adresse? À celui-là qui a un enfant, ou à celui qui est responsable d'un enfant. Il se peut que l'enfant qui est avec vous ne soit pas votre enfant, mais vous avez la responsabilité d'en assurer l'avenir. Comment y parvenir? Bien-aimés, je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme célèbre, un homme politicien et médecin de renommée, Ben Carson. Ben Carson est né dans une famille où les conditions étaient déjà prêtes pour qu'il soit pauvre, pour qu'il devienne rien, comme la plupart ou une bonne partie des jeunes Américains noirs qui sont soit dans la chanson ou dans la drogue ou autre chose. Bien aimé, sa maman a été abandonnée par son père. Ils se sont séparés dans la tendre enfance. Ben Carson ne brillait pas à l'école et il était presque le dernier de sa classe. Ses camarades se moquaient de lui. On lui disait le taré, va à la maison, nègre, etc. Mais quand on lui disait qu'il fallait abandonner, vous savez ce que sa maman lui a dit? Mon fils, tu es un héros. Mon fils, je sais que tu peux y parvenir. Je sais que tu deviendras grand. Et que tout ce qu'on te dit ne reflète pas ce qui est en toi. Cette dame-là était une femme de maison. Elle allait nettoyer la maison des gens pour gagner de quoi à pouvoir aux besoins de ses deux enfants. Mais comment une femme de maison peut alors entretenir deux enfants? L'un devient ingénieur et l'autre devient le plus grand neurochirurgien du monde. Il a été le premier médecin neurochirurgien à séparer des jumeaux siamois. Des jumeaux siamois qui avaient la tête était collée. Ils avaient deux faces différentes, mais la tête était soudée par la nuque. C'est cet enfant-là, issu de familles pauvres, dont la maman était une bonne, dans notre thème d'aujourd'hui et de Bénin ou d'Afrique, c'est une bonne là qui a fait avoir un enfant qui est neurochirurgien. En 2008, il a été récompensé par le président George Bush. Grand politicien, grand médecin. Il a fait ça et l'histoire l'a reconnu. Comment ça s'est passé?
Parce que la maman de Ben Carson était une chrétienne. Elle croyait en Dieu. Elle savait que la Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a pour chacun de nous. Elle savait que le projet de Dieu pour son enfant n'est pas qu'il devienne un drogué, un bandit, qu'il devienne n'importe quoi. Mais il savait que Dieu a mis un potentiel en son enfant. Et pendant que son enfant était découragé, elle l'encourageait. Mais comment elle a fait pratiquement? Cette dame-là nettoyait un jour la maison d'un grand professeur dont la femme était morte. Et elle a découvert que le professeur, dans sa bibliothèque, avait des centaines de livres. Elle a demandé au monsieur, mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces livres-là? Et le monsieur dit, c'est en lisant ces livres-là que j'ai la connaissance aujourd'hui qui m'a permis d'être un grand professeur d'université. Elle s'est dit, ah, donc le secret se trouve dans les livres. Si le professeur lisait beaucoup et est ce grand homme, je vais faire de mes enfants des grands hommes. Elle est revenue à la maison, elle a dit, mes enfants, à partir d'aujourd'hui là, vous ne regardez plus la télévision comme ça. Vous regardez la télévision seulement 2 fois par semaine, le week-end, et ceci pendant 1 heure, pendant les 2 jours du week-end. Et pendant toute la semaine, les enfants étudiaient leurs leçons, les enfants allaient à la bibliothèque le week-end, ils lisaient les livres, et chaque fois, elle les exposait à des différents livres. Le petit qui était le dernier a commencé à remonter la pente, progressivement, jusqu'à devenir le premier de sa classe à l'école primaire. Il a continué comme ça au collège. Il a continué jusqu'à avoir une bourse pour aller dans l'une des plus grandes universités des États-Unis. Vous voyez, il a fini par devenir un médecin. Et après, a fait une spécialité dans une grande université et est devenu neurochirurgien. Il est allé plus loin. Il a fait le plus grand miracle. Il est le premier chirurgien à opérer des jumeaux siamois. Bien aimé, de cette histoire, qu'est-ce qu'il faut tirer? Vous qui êtes là, quel que soit le métier que vous exercez, et on vous dit, bon, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas, tes enfants vont devenir rien. Dis-toi que tes enfants peuvent devenir quelque chose si tu le choisis. Il y a le travail. Il faut instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Vous pouvez aider votre enfant à devenir ce que vous voulez. Rien ne peut l'empêcher de devenir ce que vous voyez pour lui. Il faut se priver. Pendant que ses camarades passent le temps à regarder la télévision, dites-leur, toi, va lire un livre. Pendant qu'ils dorment, lève-toi, fais un exercice. Pendant les vacances actuellement où tout le monde s'amuse, amenez vos enfants dans un camp spirituel pour forger leur foi. Où ils apprennent à lire la Bible, où ils apprennent à prier, où ils apprennent à chercher Dieu, où ils font des jeux bibliques. Pendant l'année, les enfants, il faut désabonner. Oublions les canaux plus et autre chose. Qu'ils apprennent leurs leçons, qu'ils travaillent dur, qu'ils apprennent à lire, qu'ils apprennent l'anglais, qu'ils apprennent les mathématiques, qu'ils ne négligent rien. Tout le monde ne va pas beaucoup évoluer dans les études, hein, c'est vrai. Mais vous pouvez assurer, nous pouvons assurer à nos enfants un avenir radieux par le travail. Car Dieu n'a pas destiné des gens à être pauvres, des gens à être riches. Il a créé les hommes égaux. Nous devenons ce que nous choisissons d'être. La Bible dit, voici, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Donc c'est un choix. Vous pouvez devenir ce que vous choisissez de devenir. Vous pouvez faire devenir vos enfants ce que vous voulez qu'ils soient, en sachant qu'il y a un prix à payer. Et le prix, c'est le travail. Le prix, c'est s'accrocher à Dieu. Le prix, c'est de patienter. Le prix, c'est de donner plus que les autres donnent. Si les hommes ordinaires arrivent à un niveau N1, si vous voulez devenir un homme extraordinaire, vous devez travailler 2 à 3 fois plus que les hommes ordinaires. C'est de ça qu'il s'agit. Et à travers cette capsule, retenez simplement que vous pouvez faire devenir vos enfants des héros et des héroïnes, selon le cas, si vous acceptez de payer le prix avec eux. Les orienter dans les bonnes filières, les orienter en les observant, en voyant leurs capacités. Il peut être bon dans le sport, orienté dans le sport. Il peut être bon dans la science, orienté dans la science. Il peut être bon dans la littérature, orienté dans la littérature. Paye le prix en travaillant dur et non en dormant et non en parcourant le temps sur Facebook, sur YouTube, parce que les enfants d'aujourd'hui ne dorment pas et passent le quart du temps dans les réseaux sociaux sans rien apprendre. Bien aimés, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je vais juste l'encourager pour dire c'est possible que ton enfant devienne grand, mais il y a un prix à payer. C'est toi qui vas l'aider à payer ce prix-là. Que Dieu te bénisse. Si tu aimes, like et partage. Laisse-moi un commentaire de ton expérience à propos de ce thème qu'on a abordé. Shalom.